Je veux partager avec toi une remarque que j'ai faite et surtout tirer des enseignements pour toi qui immigres ici. Toi qui viens ici, probablement avec ton conjoint ou ta conjointe et les enfants, tu as fait un sacrifice énorme. Tu dois prendre conscience que tes repères ne sont pas ici. Tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et garder à l'esprit que il y a un pont à maintenir entre les deux. J'aborde dans cette vidéo l'aspect de ta vie de tous les jours en famille. Comment tu vis? Je parle de quoi précisément? Nous voyons de plus en plus des personnes qui sont veuves ou veufs et qui a pas mal de choses qui n'ont pas pris en amont. Lorsque tu abordes avec nous autres Africains la question de la mort, elle est tellement taboue qu'on commence à te soupçonner. On dit probablement que c'est sûr qu'il a mis sa main quelque part. C'est sûr qu'il sait ce qu'il a fait. C'est un débat tellement qui met mal à l'aise qu'on ne veut pas aborder alors que la mort s'impose à tout le monde. Ce que je veux dire ici, c'est que quand tu immigres avec ton conjoint ou ta conjointe et des enfants, c'est sûr que c'est les êtres qui comptent le plus pour toi. Là, je me mets dans le cas idéal d'une famille harmonieuse. Alors, s'il compte pour toi, à chaque jour que tu dois évoluer, tu dois te poser la question, est-ce que je fais tout ce qui est bien pour préserver ma famille, y compris si je meurs? Il ne faut pas te limiter à regarder ce qui est bien quand tu es en vie, parce que la mort, une fois encore, s'impose à tout le monde. Est-ce que parce que tu te lèves, oui, tu te lèves, tu as un boulot, tu travailles très dur, parfois tu as 2 boulots, tu fais tout pour mettre ta famille à l'aise, tu te bats très fort. Oui, c'est bien, ça c'est la preuve que tu te bats pour eux. Mais tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin parce que le désastre que les veuves et les veufs vivent sont tout simplement aberrants. C'est tout simplement inimaginable. Lorsqu'on peut éviter ça quand on est encore en vie, il faut tirer des conséquences. Lorsque ça arrive aux autres, on est émotif, on déplore, on est mal. Mais 2 semaines après, on a complètement oublié. Alors enlève cette idée africaine qui consiste à dire que non, je suis le pourvoyeur, je vais aller travailler, toi tu vas t'occuper de la famille. C'est très bien, c'est noble à certains égards, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des limites à cette façon de faire. Parce que vois-tu, si tu arrives dans un schéma et un contexte aussi difficile, qui rompt avec ce que tu as connu, autant sur le plan informatique, autant sur le plan culturel, tu sais que beaucoup de choses se font par l'informatique, se font en ligne, il y a beaucoup de démarches à faire, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de ton intégration sur ces aspects-là. Alors si tu le fais par toi-même, même si l'autre ne s'intéresse pas, invite l'autre à s'intéresser, montre à l'autre. Autant sur la manipulation des démarches avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, autant sur le suivi des enfants, autant sur tous les aspects, tu dois toujours t'assurer que l'autre a l'information, que l'autre a la formation qui va avec, même si après c'est une seule personne qui fait. Comment tu fais par exemple pour que vous immigrez et que tous les deux vous n'ayez pas un permis de conduire? Comment tu fais à ce que tous les deux vous immigrez et qu'une seule personne peut conduire? Je trouve qu'il y a soit de l'égoïsme, soit une paresse intellectuelle à ce niveau-là. Parce que lorsque les 2 personnes conduisent, c'est toujours un avantage. Même pour toi qui a refusé ou qui ne propose pas à l'autre de ne pas conduire. Même pour toi qui ne veut pas conduire, estime qu'une personne sait déjà conduire. Il vaut mieux toujours avoir plus d'un tour dans la poche. Ça, c'est pour un petit détail. Mais un autre, le plus important que je m'en vais aborder avec toi, c'est que même à temps partiel, il va falloir que l'autre conjoint sache faire quelque chose, ait une bonne formation. Même si l'enfant, et c'est normal, c'est noble que les enfants soient une grande priorité dans votre vie de famille, mais ça reste que il faut que l'autre ait la pratique et est l'exercice quotidien de chercher, de vivre le stress professionnel, de vivre le aller-venir, faire l'épicerie, de s'occuper de temps en temps des problèmes bancaires, des problèmes de la famille, de la scolarité, de vivre tout ça, de la déclaration des impôts, etc. Il y a plein d'exemples. En tout cas, il est question de faire de l'un la doublure de l'autre dans tous les aspects. C'est vraiment important. Je sais que ce qui plombe souvent, c'est cette petite paresse et cette idée qui consiste à dire que non, si j'ouvre beaucoup les yeux à ma femme, elle peut me dépasser, elle va m'échapper, etc. C'est un mauvais calcul, c'est très mal pensé. Ça veut dire que votre mariage, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup, ne repose pas sur l'amour et sur la confiance. Et quand bien même
il y a des soupçons de méfiance et l'idée qu'elle peut te monter sur la tête. Ça n'empêche pas. Le fait, de mon point de vue, humble petit avis, c'est que même si vous avez déjà au moins un enfant, même si tu fais tout ça pour elle, ben ça va aider au moins. Même si elle s'en va demain, même si elle te monte sur la tête, au moins tu as un enfant, tu auras fait ce que tu as à faire. Tu seras en paix avec ta conscience. Il faut regarder les choses positivement et se dire que comme la mort, c'est quelque chose qui peut arriver, il faut toujours prévoir, il faut travailler dessus. Je sais que c'est une question taboue, c'est quelque chose de difficile, on n'en parle pas, même seulement à écouter parler, ça fait froid au dos, mais on doit affronter cette réalité. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver. S'il y en a qui sont morts sans atteindre le 3e âge en bon état de santé, il faut se dire que chaque jour que tu vis, c'est une grâce. Et chaque jour que tu vis, c'est une occasion de plus de rattraper ton retard. C'est une occasion de plus de remettre les choses sur les pendules, de faire en sorte que tout ce que tu as capitalisé, tout ce que tu as travaillé, profite prioritairement à ta progéniture si jamais tu fermes les yeux. Parce que les aimer, ce n'est pas faire ce qu'il faut de ton présent, de ton vivant. Les aimer aussi, c'est de les préserver de tous les soubresauts, de toutes les persécutions, de tout ce que les orphelins vivent en l'absence de leurs parents. Parce que oui, en tant qu'orphelin, je suis bien placé pour te dire que très vite, j'ai compris qu'il y a des choses qui se font dans les familles pour les yeux des parents. Il y a des choses qui ne se font que parce que les autres doivent voir que j'ai fait. Tu comprends que c'est un peu malsain à certains égards, c'est calculateur. Sinon, comment expliquer que dès que la maman ou le papa meurt, en tout cas celui qui te lie à l'enfant, ça devient plutôt l'enfant de ma soeur ou l'enfant de mon frère. Ça ne devient plus l'oncle, ça ne devient plus le neveu. Comment tu expliques ça si ce n'était pas un calcul? Comment tu expliques le fait de renvoyer toujours les problèmes de ce jeune orphelin? Il faut pouvoir régler les problèmes quand tu es encore en vie. Il faut pouvoir anticiper là-dessus. Il faut bien se dire que dans la vie, tu vis, tu grandis, et puis tu meurs et tes enfants doivent continuer, tes enfants doivent vivre. Il faut penser à eux et essayer au minimum, autant que faire se peut, les préserver d'un certain nombre de choses qui sont évitables. En tout cas, te mettre dans les dispositions de leur faire profiter au maximum de ce que tu as travaillé durement. Parce que sinon, ça va être dilapidé, ça va être vraiment mis à contribution à des personnes qui n'étaient pas les ayants droit. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas davantage comprendre. Partage pour faire savoir au plus grand nombre, partage pour faire que les gens prennent conscience et qu'on évite que les futures veuves ou alors des futures mères de tes enfants ne souffrent pas alors que tu as travaillé très dur de ton vivant. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!